L'homme se met à genoux devant sa femme pour recevoir la prière chaque fois qu'il part conquérir un contrat, afin de pouvoir le gagner et revenir sain et sauf sous la protection divine. Regardez attentivement la vidéo jusqu'à la fin, car vous en tirerez de nombreuses leçons. Pendant que la femme continue sa prière pour son mari, un démon envoyé par le rival, avec qui son mari est en compétition pour le contrat, apparaît sous la forme d'une très belle jeune fille. Le démon prend la route pour l'attendre au bord de la voie, dans le but de lui jeter un sort et provoquer un accident. Au même moment, la prière de la femme fait apparaître un ange gardien tout de blanc vêtu qui va suivre et protéger son mari durant tout le voyage. Mais personne ne le voit, pas même la femme. Toi qui regardes cette vidéo, que la protection de Dieu soit avec toi partout où tu passes. Si tu y crois, dis « Amen » dans les commentaires. La femme finit sa prière et le mari se lève en disant « Merci beaucoup chérie, je dois vite partir. Prends soin de toi et de notre futur bébé, je reviens très vite. » L'homme et son ange gardien montent dans le véhicule et prennent la route, pendant que la femme rentre à la maison. Sur le chemin, le démon constate l'arrivée de sa cible et se transforme rapidement en la femme de celui-ci pour l'atteindre plus vite. Elle arrête le véhicule et fait semblant « Chérie, chérie, arrête s'il te plaît. » Le mari, étonné, s'arrête aussitôt et dit « Je rêve ou quoi ?» Puis il lui pose des questions. « Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Comment as-tu fait pour venir si vite? Je viens juste de te laisser à la maison, non ?» Elle ment en répondant « J'ai pris un raccourci, emmène-moi à l'hôpital, j'ai très mal au ventre. » Le mari rétorque « Je viens juste de te laisser à la maison et tu n'avais rien. Chérie, s'il te plaît, si c'est une plaisanterie, arrête. Je vais y aller et revenir rapidement. Tu sais que j'ai besoin de ce contrat. » Elle continue « Chérie, j'ai trop mal, laisse-moi partir avec toi. Tu vas me déposer à l'hôpital et poursuivre ta route. » Pendant ce temps, l'ange gardien est assis dans le véhicule et observe tout. Le mari, très amoureux de sa femme, accepte et l'invite à monter. L'homme de Dieu observe également la scène de loin, mais ne veut pas encore intervenir. Continuez de regarder la vidéo, car il va se passer quelque chose d'étrange. Le démon s'apprête à monter dans le véhicule. Dès que son premier pied touche l'habitacle, il subit la colère de Dieu, et il crie en sortant précipitamment. Le mari, surpris, demande « Chérie, qu'est-ce qu'il y a encore? Que as-tu? Rentre, on doit partir, s'il te plaît. » Fait doucement et monte dans le véhicule. Le démon s'approche à nouveau et tente de poser son pied une deuxième fois. Cette fois-ci, la douleur est intense, il souffre de partout, sort à nouveau du véhicule en criant « Je ne peux pas. Je ne peux pas monter. Il y a du feu dans le véhicule. » Toi qui regardes cette vidéo, que le feu et la colère de Dieu repoussent tous tes ennemis. C'est très étrange. Le mari dit alors « Il n'y a pas de feu ici, au contraire il fait frais, j'ai allumé la climatisation. » Il descend alors du véhicule, suivi de son ange gardien, pour s'approcher du démon, croyant qu'il s'agit de sa femme. Il dit « Chérie, mon amour, ma préférée, qu'est-ce que tu as? Viens. Il n'y a rien dans le véhicule. » Le démon répond « C'est faux, il y a du feu dans la voiture. » Le mari tente de l'attraper, mais l'ange gardien l'en empêche et le protège sans qu'il ne s'en rende compte. Voyez comment le démon subit la colère de Dieu. Le mari continue d'appeler « Chérie, viens, c'est moi. Il n'y a rien dans ma voiture. Je t'emmène à l'hôpital. » Le démon rétorque « Reste loin de moi, va-t'en. » L'homme de Dieu, qui suivait la scène de loin, s'approche du mari et lui dit « Ce n'est pas ta femme, c'est une autre personne. Je l'ai vue tout à l'heure quand elle s'est transformée en ta femme. » Le mari répond « Qu'est-ce que tu racontes? C'est ma femme. » L'homme de Dieu insiste « Monsieur, croyez-moi, ce n'est pas votre femme. Elle vient de se transformer. » Le mari, étonné, fixe alors le démon du regard. Quelques secondes plus tard, celui-ci reprend finalement sa véritable apparence. Le mari, effrayé, emmène l'homme de Dieu et quitte rapidement les lieux, enfin sauvé. Chers frères et sœurs, faites de la prière votre priorité. Je déclare, au nom de Dieu Tout-Puissant, que la protection et la bénédiction de Dieu soient avec toi qui es abonné, qui as aimé, commenté et partagé cette vidéo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Il était une fois une dame qui avait cogné la voiture de deux jeunes filles avec sa propre voiture. Brusquement, l'une des filles, énervée, dit « C'est qui ça encore? Elle ne va pas s'en sortir comme ça. » Elle sortit de la voiture avec sa copine et se dirigea vers la voiture de la dame. Elle commença à crier sur elle, ouvrit la portière et la fit sortir, malgré les excuses de la dame. Mais la fille gifla la dame, ignorant que c'était la femme de son patron. Elle ne manqua pas une seconde occasion de gifler la dame une deuxième fois. La dispute continua entre elles. La dame la supplia, en répétant qu'elle était désolée. La fille dit « Tu n'as pas vu que tu as cassé quelque chose ?» Sa copine lui dit «
tu n'as pas besoin de la gifler autant. Mais la fille répondit, laisse-moi en paix. La copine insista, tu pourrais être sa petite sœur, elle est plus âgée que toi. La fille répliqua, et alors? C'est elle qui va réparer ça. La dame dit qu'elle allait arranger les choses, mais qu'elle n'avait pas le droit de la gifler. La fille répondit, tu sais qui je suis, tu sais pour qui je travaille. Le monsieur pour qui je travaille m'a donné cette voiture pour faire les courses. Puis elle arracha la clé de la voiture de la dame. La dame retourna dans sa voiture, prit son téléphone et appela son mari pour lui expliquer toute la situation. La copine de la fille essayait de les calmer, mais en vain. Le pire, c'est que la fille traita la femme de son patron de « HAO », ce qui veut dire prostituée, en insinuant que c'est ce qu'elle avait fait pour avoir cette voiture. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer quand le patron de la fille, qui est aussi le mari de la dame, va arriver? Et là, bioum, le voilà qui arrive. Abonnez-vous, partagez, likez et écrivez « Partie 2 » pour ne pas manquer la suite. Attends. Oriane ne t'a pas expliqué? Non. Jamais, répond-elle, tremblante. Oriane prenait déjà la direction de la maison, ignorant que la voiture revenait droit sur elle. L'homme gare sa voiture brusquement et sort, visiblement contrarié. Mais à son retour, Oriane prenait les yeux, comprenant enfin la leçon. N'enviez jamais la vie des autres. Chacun a son propre chemin. Ce scénario jusqu'à la fin. Vous allez comprendre une leçon de vie très importante. Cette petite fille revient à la maison en courant, essoufflée, presque en larmes. Elle entre et dit à sa maman, « Maman, viens voir. Regarde mon père. » Quand la mère aperçoit l'homme devant la porte, son cœur se serre immédiatement. Toutes les douleurs du passé remontent d'un coup. Elle se rappelle ce jour terrible où, enceinte, elle était partie chez cet homme pour lui annoncer la grossesse. Au lieu de la soutenir, il avait refusé la grossesse, nié toute responsabilité, et il l'avait même chassée de chez lui sans pitié. Ce jour-là, elle était partie en pleurant, humiliée, seule, mais elle avait décidé de garder l'enfant et d'être forte. Regardez attentivement, et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Aujourd'hui, c'est lui qui vient chez elle. L'homme, le père biologique de la petite, se retrouve devant cette maison qu'il a toujours refusé de reconnaître. Quand la femme sort et le voit debout là, elle ne prend même pas le temps de réfléchir. Elle dit d'une voix ferme, « Tu cherches quoi ici? Quitte ma maison. » L'homme baisse la tête et demande des excuses. Mais elle n'écoute rien. Son cœur est rempli de blessures trop profondes. Elle lui dit, « Donc maintenant tu demandes des excuses? Le jour où j'étais venu chez toi pour t'annoncer que j'étais enceinte, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as humilié. Tu sais comment j'ai souffert seul pour accoucher cet enfant? Et aujourd'hui, tu te présentes chez moi pour dire quoi? » Le père répète qu'il est désolé, qu'il regrette son comportement du passé. Mais la femme refuse catégoriquement d'entendre quoi que ce soit. Pour elle, c'est trop tard. Mais soudain, la petite fille prend la parole. Sa voix tremble, mais elle ose parler. Elle dit à sa maman, « Maman, s'il te plaît, écoute ce que dit papa. Oui, il a fait des erreurs dans le passé. Oui, il t'a blessé. Mais à cause de moi, pardonne-lui. Parce que, qu'on le veuille ou non, il reste mon père. Même si tu refuses, ça ne changera rien à ce qu'il est pour moi. S'il te plaît maman, pardonne-lui. » Les paroles de l'enfant sont simples mais tellement puissantes qu'elles traversent le cœur de sa mère comme une flèche. La petite continue, « Je ne veux pas grandir dans la haine. Je ne veux pas voir mon père souffrir dehors. Je veux juste qu'on fasse la paix. » L'homme, avec les yeux humides, regarde la femme et dit, « Je sais que j'ai eu tort. Je n'ai pas été un homme. Je n'ai pas été un père. Mais je te demande pardon. Laisse-moi juste être présent pour ma fille. Je ne referai plus la même erreur. » Ce moment est lourd en émotions. Un père brisé, une mère blessée, et un enfant qui demande juste la paix. Conseil à vous, les hommes, refuser une femme enceinte, ce n'est pas bien. Chasser une femme parce qu'elle porte votre enfant, ce n'est pas être un homme. Il faut assumer ses responsabilités. La grossesse n'est pas une honte. Lorsque ce genre de situation arrive, il faut soutenir, protéger et aider, pas fuir. Si vous avez aimé cette histoire, partagez-la. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, dites-moi en commentaire, selon vous, est-ce que l'enfant a bien fait, oui ou non? Cette femme arrive affolée chez un maître spirituel. Elle le regarde droit dans les yeux et lui dit, « Je veux faire une offrande spéciale pour que mon enfant devienne riche. » Le maître spirituel la fixe longuement, avec un regard sérieux. La dame commence à s'inquiéter et demande, « Monsieur, pourquoi vous me regardez comme ça ?» Mais lui ne répond pas. Il ferme les yeux, fait ses incantations et observe dans son miroir d'eau. Là, il voit quelque chose, un couteau apparaît dans la vision. Il ouvre les yeux et dit à la femme, « Madame, êtes-vous vraiment certaine de ce que vous demandez ?» La dame répond sans hésiter, « Oui. Je veux vraiment que mon enfant devienne riche, peu importe. » Le maître spirituel la prévient, ce que vous demandez a des conséquences. Est-ce que vous êtes prête? Elle dit encore oui. Alors le maître spirituel lui montre une statue ancienne, symbole des ancêtres, et lui dit, pose ta main là et répète après moi. La dame le fait, sans poser de questions. Une fois terminé, le maître spirituel dit, c'est fini. Rentrez chez vous maintenant. La femme, surprise, demande, c'est déjà fini comme ça? Il répond simplement, oui. Rentrez et observez attentivement. Regardez bien la suite. Arrivé à la maison,
elle voit son enfant debout, tenant une corde dans sa main. Le garçon voulait faire un acte dangereux, parce qu'il pensait que sa vie était bloquée. La maman court, lui arrache la corde des mains et crie « Pourquoi tu tiens ça? Qu'est-ce qui se passe ?» Le garçon, les larmes aux yeux, dit « Maman, trop c'est trop. J'ai trop souffert. Rien ne marche dans ma vie. Je ne sais plus quoi faire. J'ai pensé à un acte dangereux pour fuir tout ça. » La mère le prend dans ses bras « S'il te plaît, ne fais jamais ça. Tu as encore un avenir. » Le jeune homme part dans sa chambre, change d'habit, et sort sans que sa mère comprenne où il va. Il se dirige chez le même maître spirituel où sa mère était quelques heures plus tôt. Il arrive devant lui et dit « Maître, moi aussi je veux devenir riche. » Le maître spirituel lui demande « Es-tu prêt à assumer ce que cela implique ?» Le jeune homme répond oui. Le maître ferme les yeux, fait ses incantations, puis lui tend un couteau et dit « Prends ce couteau. Sur le chemin, la première personne qui s'approchera de toi, tu devras la neutraliser. Si tu ne le fais pas, ton esprit deviendra déséquilibré. » Regardez la suite, le jeune homme prend le couteau, tremblant, et part. Abonnez-vous et dites-moi en commentaire si vous voulez la suite. Le maître spirituel tend un couteau au jeune homme et lui dit d'une voix grave, « Prends ce couteau. Sur la route, la première personne que tu verras, tu devras la neutraliser. Si tu refuses, ton destin sera bouleversé. » Le jeune homme, tremblant, garde le couteau dans sa main. Il se lève lentement et sort. Regardez attentivement, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Sur le chemin, il marche longtemps, très longtemps. Mais étrangement, il ne croise absolument personne. Il repasse devant les mêmes endroits. Il traverse les mêmes ruelles. Il regarde à gauche, à droite, derrière lui. Personne. Le vide total. Une ambiance étrange s'installe autour de lui. Le silence devient lourd. Même les animaux semblent avoir disparu. Voyant que la route est complètement déserte, il décide de rentrer chez lui. Pendant ce temps, sa mère, assise dans la maison, s'inquiète de plus en plus. Quand il ouvre la porte, elle se précipite vers lui. « Où étais-tu passé? Tu m'as fait peur. » À ce moment précis, le jeune homme se rappelle des paroles du maître spirituel. Il baisse les yeux vers le couteau qu'il tient toujours. Et là, quelque chose traverse son corps. Comme une énergie sombre, invisible, qui veut le pousser à agir. Pris de panique, il recule. Ses yeux changent. Son souffle devient irrégulier. Il fuit soudainement la maison, et son comportement devient totalement déséquilibré. Que Dieu nous protège, nous guide, et nous éloigne des actes dangereux. Que nos cœurs reçoivent la bénédiction sans passer par des chemins sombres. Écris Amen en commentaire pour avoir la protection divine.